tout le monde, bienvenue sur le live. Alors, comme d'habitude, j'attends quelques minutes que vous arriviez, le temps que vous vous connectiez pour qu'on puisse échanger ensemble. Parce que ce qui est important dans les lives, c'est ce qui fait que je fais des lives, c'est de pouvoir échanger ensemble. Alors, le temps que tout le monde arrive et pour ceux qui le regarderont en replay, n'oubliez pas surtout de partager un maximum le groupe puisque nous commencerons réellement le défi à partir de 1000 personnes, d'accord? 1000 personnes, c'est pas grand chose puisque aujourd'hui nous sommes 138, donc imaginez que vous ramenez, chacun envoie tous ses contacts et seulement 10 personnes de vos contacts acceptent le défi, on a largement dépassé les 1000 personnes. Donc, c'est vrai que parfois, on voit une montagne de quelque chose alors que c'est pas grand chose. Pourquoi c'est pas grand chose? Parce que chacun fait un petit peu. Et c'est ça aussi la richesse, de pouvoir faire un petit peu chacun. Si vous l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de mettre dans les options, dans les paramétrages, vu en premier, comme ça, dès qu'il y a un live, dès qu'il y a une vidéo, dès qu'il y a une publication qui est faite sur le défi richesse, hop, c'est pour vous. Voilà. Donc, c'est important, d'accord, de se connecter à la richesse. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, c'est quelque chose qui revient souvent sur Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Eh bien, dans la réalité, c'est faux. Dans la réalité, vous ne voyez que ce que vous croyez. On peut voir une situation sur plusieurs angles, d'accord? Et on va la regarder avec notre propre spectre, notre propre vision des choses. Si vous avez envie qu'une situation soit négative, alors elle sera négative. Si vous voulez qu'une situation soit positive, alors elle sera positive. Tout dépend de la vision que vous en avez. Maintenant, comme je vous le disais, vous êtes peut-être bloqué dans votre vie par rapport aux ancrages ou aux croyances ou aux schémas que vous avez. Donc les schémas et les croyances, vous pouvez vous les changer seul avec un rituel quotidien, d'accord? Et le faire tous les jours pendant minimum 31 jours consécutifs. Ça va vous permettre de changer votre manière d'être, votre manière de faire et votre manière de voir les choses, qui va vous emmener, d'accord, une autre réalité. Et donc, dans cette autre réalité, vous allez attirer à vous ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin. Maintenant, si vous prenez conscience que c'est pas parce que vous n'avez pas ça aujourd'hui que vous l'aurez pas demain, d'accord, mais parce que vous avez une vision sur demain assez importante, assez grande, avec un pourquoi important, du coup, vous irez dessus. Souvent, les gens me disent « Oui, mais j'ai pas ça. » Non, tu crois que tu n'as pas. Comme tu crois que tu n'as pas, dans ta réalité, tu ne l'as pas. Je ne dis pas que c'est facile de faire ça, parce que la richesse serait facile. Tout le monde se sentirait riche. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne se sentent pas riches. Si tu as envie de voir que tu es mal aimé de tout le monde, que tu es critiqué de tout le monde, que tu es dévalorisé par tout le monde, alors tu ne verras que ça. Maintenant, si tu veux voir différemment, si tu te dis, toi, tu as cette conscience, tu as cette envie, tu as cette vision de toi positive. Donc, automatiquement, les gens le verront. Et tu vas recevoir. Ce week-end, j'expliquais à un copain que ce qui était important, d'accord, c'est d'accepter de recevoir. Pourquoi? Parce que quand tu reçois, tu peux donner. On ne peut donner que ce que l'on a. Si tu as de la colère, tu vas donner de la colère. Si tu as de l'amour, tu vas donner de l'amour. Si tu reçois de l'amour, tu vas donner de l'amour. Coucou Laurence. Donc, regarde ce que tu reçois pour pouvoir le partager. Et ce que tu reçois, regarde-le avec une vision comme si tu l'avais déjà à l'extérieur. Bonjour Julie. Regarde que c'est parce que tu l'as déjà à l'intérieur de toi que ça va se mettre à l'extérieur. Imagine que tu es une graine, d'accord?
tu as regardé la précédente vidéo où j'explique un petit peu ce rapport avec la graine d'une fleur. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas la fleur que la fleur n'existe pas, d'accord? Mais bien parce que tu n'as pas envie de planter la graine. Maintenant, si tu te dis, ok, je suis une graine aujourd'hui, une graine d'amour, une graine d'argent, une graine d'intelligence, une graine de passion, une graine d'amour, une graine de ce que tu veux. Tu peux être, et c'est ça qui est magique, tu peux être une graine de ce que tu veux. D'accord? Et tu peux même avoir un jardin avec plusieurs fleurs à l'intérieur de toi parce que tu es le tout. D'accord? Donc dans ça, observe, regarde ce que tu ressens au fond de toi. Souvent, on veut quelque chose à l'extérieur, d'accord? Mais on vibre quelque chose d'autre à l'intérieur. L'intérieur, c'est la graine. Dis-toi que si la graine éclot, ça va donner naissance à la fleur qui correspond à la graine. Si tu veux de l'argent, mais de l'autre côté, tu te sens pauvre, qu'est-ce qui va éclore? À ton avis, la richesse ou la pauvreté? Maintenant, si tu te dis, ok, je veux de la richesse. Pour avoir cette richesse, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin peut-être d'avoir un autre entourage autour de moi qui m'apporte cette croyance que c'est possible. Parce que pour eux, ça a été possible. Donc là, je vais aller rechercher des personnes comme ça qui vont me faire vibrer une autre relation, d'accord? Et qui va me faire devenir une graine. Une graine où c'est possible. Une graine où je sens qu'à l'intérieur de moi est en train d'émerger quelque chose de grand à l'extérieur de moi. Mais parce que à l'intérieur, d'accord, ce qui prend racine, c'est pour ça que j'aime bien ce rapport avec la plante et l'humain, mais ce qui prend racine à l'intérieur aura une forme à l'extérieur. Si à l'intérieur de toi, tu es une rose étant l'amour, d'accord? Si toi, à l'intérieur de toi, tu es plein d'amour, c'est enraciné d'amour, à l'extérieur de toi, tu auras de l'amour. Ça ne veut pas dire que tout sera amour, d'accord? Parce qu'il y aura toujours de la mauvaise herbe, il y aura toujours des plantes qui vont se nourrir de tes racines et qui vont se permettre de pousser. Ça ne veut pas dire que tout sera rose ou que tout sera... mais voilà, l'univers va te dire, ok, qu'est-ce que tu fais avec cette mauvaise herbe? Est-ce que tu lui donnes de l'importance à cette mauvaise herbe? Ou est-ce que tu restes en accord avec la rose que tu es? Si tu veux être un tournesol, d'accord? Si tu veux être un tournesol, donc tourner vers le soleil, que tu veux être rayonnant, d'accord? Rayonnant, pétillant, plein de joie. Pareil, si tu veux être un tournesol, tourner vers le soleil, il faut qu'à l'intérieur de toi, tu sois ça prenne racine, la joie, le soleil, le rayonnement, pour que tu puisses toujours être là. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tu vas pas être dérangé par des petits vers, par des petites bestioles, Mais ce qui va être important, c'est toujours de te dire, ok, moi, à l'intérieur de moi, est-ce que c'est juste ou pas? Et si je suis un tournesol, je vais arrêter de vouloir être une marguerite parce que une personne est passée à côté et m'a dit oh, tu devrais être comme ça. Oui, peut-être. Mais moi, ça me parle pas. Mais peut-être que toi, ça te parle plus. Peut-être que toi, c'est ton chemin. Peut-être que toi, c'est ce que tu devrais faire. Souvent, on reproche aux autres ce que l'on est. D'accord? Encore une fois, c'est inconscient, mais si on va reprocher quelque chose à une personne, c'est qu'à l'intérieur de nous, on se sent comme ça. Pourquoi? Parce que si on se sent pas comme ça, si pour nous, c'est pas une croyance, nous, c'est pas une manière d'être et de faire, on peut pas le voir chez l'autre. Ça n'existe pas. D'accord? Si toi, tu es honnête, ben, chez l'autre, tu vas voir l'honnêteté en premier. Si toi, tu es malhonnête, chez l'autre, tu vas voir la malhonnêteté en premier.
Et peut-être que la personne va te dire ou faire quelque chose, d'accord? Mais tu ne vas voir que ce que tu crois. Pourquoi? Parce que ta croyance est plus importante. Ça ne veut pas dire que tu as tort ou tu as raison. Ça ne veut pas dire que l'autre a tort ou raison. Et j'aime bien l'histoire du 6 et du 9. Si tu prends un papier, que tu dessines un 6 et que tu le mets en face de toi, et que tu dis à la personne, qu'est-ce que tu vois en face de moi? On est en train de communiquer, que vois-tu toi? Toi, tu vois le 9, ok. Moi, je vois le 6, ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qui a tort et qui a raison? Personne n'a tort et personne n'a raison. Par contre, ce que tu peux faire, c'est, je prends ta place quelques secondes, quelques instants, et je vois à travers toi. Coucou Christophe. Je vois à travers ton regard. Je vois à travers tes yeux. Donc, je vois ton 9. Est-ce que je le prends ou est-ce que je le prends pas? Ça m'appartient. Maintenant, je peux très bien voir ton 9 et rester sur mon 6. Ou te dire, ok, je vois ta position, je vois ton positionnement, tout à fait, d'accord? Mais j'aimerais que tu voies le mien aussi. Et donc là, soit tu rentres dans le conflit, à dire, ben moi j'ai raison et toi tu as tort, etc., etc., d'accord? Donc là, soit tu te dis, ok, il n'y a personne qui a raison, il n'y a personne qui a tort. Et pourtant, on a tous raison et on a tous tort. Bizarre. Pourquoi? Parce que on ne va voir que ce qu'on a envie de voir. Si tu as envie de voir la pauvreté qu'il y a autour de toi, tu auras la pauvreté. Il y a proverbe, d'accord, dans le développement personnel, qui dit, plus tu as, plus tu auras. Moins tu as, moins tu auras. Comprenez un petit peu le rapport? Plus vous allez vous sentir riche, plus vous allez attirer cette richesse. Mais la richesse ne veut pas dire que le bon en fait. Plus tu vas vouloir de la richesse, plus tu vas attirer à toi des personnes qui vont te générer un conflit. Pourquoi? Parce que la richesse, ça se mérite. Si tout le monde pouvait avoir la richesse, eh ben du coup, on est d'accord avec ça que tout le monde l'aurait. Par contre, tout le monde vibrerait à un niveau haut. Là, il n'y a pas ça. Donc, c'est beaucoup plus facile de vibrer à un niveau bas. C'est beaucoup plus facile de dire, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est pas de ma faute, c'est l'autre. C'est moi, j'ai raison et l'autre, il a tort. Parce que, à l'intérieur de nous, d'accord, ça nous fait du bien d'avoir raison, de pas avoir tort. Parce qu'on a l'impression qu'on est plus aimé, on va pas être rejeté. Par contre, ce qui est important, c'est aussi d'être en accord avec toi-même. Et tu ne peux pas te donner tort si c'est pas juste. Regarde la justesse que tu as. Regarde la justesse que tu as au niveau de tes mots, au niveau de ton positionnement, au niveau de ta vision, au niveau de comment tu vois les choses. Ça ne veut pas dire que tu as tort, ça ne veut pas dire que tu as raison. Ça veut juste dire que c'est bien pour toi. Reconnaître la vision de l'autre ne veut pas dire que tu as tort. D'accord? Reconnaître la vision de l'autre ne veut pas dire que tu as raison non plus. C'est juste dire, ok, moi j'ai une vision, toi tu as la tienne. Mais soit on apporte un tout, d'accord? Soit on prend tout dans sa généralité, soit on prend juste un morceau, celui qui nous arrange. Si tu prends juste un morceau, celui qui t'arrange, d'accord, ben tu vas créer de la pauvreté, inconsciemment. Tu vas toujours être dans cette recherche. Pourquoi? Parce que quand tu es riche, quand tu te sens riche à l'intérieur de toi, que ce soit d'âme, que ce soit d'esprit ou que ce soit de corps, d'accord? Si tu sens à l'intérieur de toi que tu es riche, rien ne peut t'atteindre. Et tu vas chercher un raisonnement, tu vas chercher à comprendre, tu vas chercher à évoluer tout le temps. Si à l'intérieur de toi tu es pauvre et tu te sens pauvre, tout le temps, tu vas chercher à solutionner des problèmes. D'accord? Tu vas chercher des solutions à des problèmes. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu vibres en toi le problème. D'accord? Donc,
de voir de manière différente ne veut pas dire que tu vas transformer ta vie claquant des doigts, d'accord? Tu n'es pas Mimi Mati, tu ne claques pas des doigts, tu n'es pas un ange, Joséphine ange gardien, d'accord? Donc, ça se passe pas comme ça. Par contre, si tu commences à te dire, ok, si je deviens cette graine de ce que je veux voir à l'extérieur, quelle graine je dois être? Et tu vas apprendre de ça, d'accord? Tu vas apprendre ce que c'est. Si tu veux de la richesse, et ça, que ce soit de la richesse d'âme, peut-être que vous, d'accord, comme moi, pendant très longtemps, hein, on m'a dit cette phrase, de toute façon, tu es trop gentille, trop bonne, trop conne. Et c'était une phrase qu'on me disait, qu'on me répétait, d'accord? Je fais du bien, la richesse d'âme, d'accord? Je suis trop gentille avec les gens, donc du coup, je me fais avoir. Non, en fait, c'est pas ça. Ça fait partie du jeu de la richesse. Pourquoi? Parce qu'on va voir chez l'autre ce qui nous arrange de voir. On n'a peut-être pas envie de regarder ses défauts. Ou on a envie de les voir, mais que pour les autres. Tu vois, ça arrive aussi. Donc, quand tu es quelqu'un de foncièrement gentil, de foncièrement bonne, que tu essayes de faire en sorte que autour de toi, les gens se sentent bien, se sentent heureux dans leur vie, d'accord? Ben, ça va forcément, à un moment donné, te revenir dessus. Pourquoi? Parce que la personne, d'accord, qui est en face de toi, ne voit pas que dans sa réalité, dans son bien-être, dans son mal-être, c'est comme ça qu'elle se sent bien. De pouvoir reprocher aux autres, d'accord, c'est que elle a envie de voir. Et c'est pas être trop gentil de vouloir aider les gens. C'est juste se rendre compte qu'à un moment donné, tu ne peux pas aider les gens au-dessus d'eux. Donc, quand ils ont atteint leur limite de « je ne peux pas aller plus que ça, moi, dans ma richesse d'âme ou dans ma richesse d'esprit ou dans ma richesse de corps », ben pour pouvoir continuer à être bien, d'accord, vont le reprocher à l'autre. On va reprocher aux autres, d'accord, nos propres limites. On va reprocher aux autres ce que nous, on n'a pas envie d'aller plus loin. Est-ce que vous comprenez un petit peu ce raisonnement et de comprendre pourquoi il est important de changer sa vision. Tu n'as pas tort et tu n'as pas raison. Il y a une phrase souvent qui me revient quand j'accompagne des personnes qui ont des difficultés dans leur couple, qui est de dire oui mais là si je lâche, il va gagner. Si je lâche, elle va gagner. Et souvent je leur dis mais ça fait 3 jours que vous vous disputez, ça fait 3 jours que vous vous parlez pas, ça fait 3 jours que vous vivez en guerre. Vous avez gagné quoi dans l'histoire? Regardez-vous votre comportement aussi. Est-ce que vraiment il y a un gagnant là-dedans? Est-ce que vraiment il y a un perdant là-dedans? Maintenant, si tu reconnais que dans ta vision, d'accord, dans ta manière de voir, tu n'as peut-être pas vu l'autre. Mais ok, tu vois aussi l'autre. Mais l'autre, il faut qu'elle voie le tien aussi. Si vraiment, on veut une accalmie. Maintenant, on ne peut pas obliger l'autre à voir ce qu'elle n'a pas envie de voir. Et c'est pas être dans l'erreur, c'est pas être dans l'échec, c'est pas dire ah ben ouais tu vois l'autre elle aura gagné. Non, c'est juste dire ok si tu veux ça, prends dans sa globalité. D'accord? Si tu veux qu'on soit heureux dans notre couple, ben prends en considération ce que moi j'aime et j'aime pas. Mais c'est pas que moi qui dois voir que toi tu vas pas bien ou que toi tu vas bien. Ça, c'est que dans un sens. À un moment donné, ça ne peut pas le faire. Tu veux recevoir, tu veux donner, ben c'est un échange, c'est un partage, d'accord? Et c'est ça qui est important dans la richesse. Qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je reçois? Que ce soit dans la richesse d'âme, que ce soit dans la richesse d'esprit, ou que ce soit dans la richesse de corps. Si tu veux de l'argent, tu vas bien apporter quelque chose. Que tu sois salarié ou à ton compte. Si tu es salarié, tu vas apporter un savoir-faire, d'accord? Tu vas apporter une richesse
d'esprit à un patron qui en a besoin. D'accord? Tu vas combler un espace vide dans l'entreprise où tu auras ta place. D'accord? Donc, tu vas emmener un savoir et on va te payer pour ce savoir. Si tu es entrepreneur, tu vas apporter un service ou un produit, d'accord, en échange d'une rémunération. Donc là, pour recevoir de l'argent, il n'y a pas 50 000 choses, d'accord? Ensuite, tu vas vouloir peut-être te développer plus. Donc, pour pouvoir te développer plus, ben c'est simple, tu vas devoir investir, d'accord? Soit dans un savoir, donc avec un employé qui va générer qui va gérer un espace que toi, du coup, ça va te libérer, d'accord? Et apporter une compétence. Coucou Fabrice. Donc, où tu vas, tout simplement, toi, apporter une solution à une difficulté. C'est pas parce que tu as une solution que les gens sont prêts à accepter ta solution. C'est ça le plus difficile. De se dire, les gens, ils veulent être heureux, mais ils veulent pas acheter le bonheur. Parce que ça n'achète pas le bonheur. D'accord? Ou de vouloir à tout prix une vie, mais de rien faire pour l'avoir, cette vie. Et puis continuer à reprocher à l'autre. C'est de la faute de l'autre. D'accord? Par rapport à une vision qu'on a. Encore une fois, hein, on ne va voir à l'extérieur que ce qu'on a envie de voir. À l'extérieur, il y a tout. De la même manière qu'à l'intérieur de nous, il y a tout. Si tu veux voir que tu es trop bonne, trop conne, tu seras conne. Si tu veux voir qu'à chaque fois tu te fais avoir, à chaque fois tu te feras avoir. Si tu veux voir que, ben ok, moi ce qui est pour moi est juste aujourd'hui, c'est ça. Que je sois gentille ou méchante à l'extérieur, c'est ok quoi. Maintenant, ne reproche pas chez l'autre ce que tu n'es pas capable de faire. Souvent, quand j'entends les gens critiquer la politique ou critiquer l'entreprise ou critiquer le voisin, j'aime bien dire, je ne me permets pas parce que je ne sais pas, je ne connais pas, je ne suis pas dans le domaine politique, je ne vais pas me permettre de critiquer la politique. Est-ce que je ferais mieux, moi, si j'y étais? Non, peut-être pas. Parce qu'une fois que tu as les tenants et les aboutissants, là, parfois tu te dis, merde, je l'avais pas vu comme ça. D'accord? C'est ce qui se passe, par exemple, dans mon entreprise avec Réseau PRO. Quand j'ai monté Réseau PRO en mai de l'année dernière, d'accord, je pensais que beaucoup de personnes allaient adhérer à ce concept parce que beaucoup de personnes autour de moi disaient qu'ils étaient comme ça. D'accord? Qu'ils avaient ces valeurs-là. Dans la réalité, bah, il y a un monde. Est-ce que j'ai eu tort ou est-ce que j'ai eu raison? Ben, il n'y a pas. Il n'y a pas de avoir tort ou avoir raison. J'offre un service à des personnes qui ont des valeurs. Soit tu adhères, soit tu n'adhères pas. Par contre, tu as le droit d'avoir peur. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec mon concept. Tu as le droit de pas... ça ne veut pas dire que je suis la meilleure ou la plus nulle. Ça veut juste dire que beaucoup de personnes se plaignaient de pas avoir. Mais une fois que tu mets le concept en place, que tu apportes aux gens... Ouais, mais je suis pas sûre de vouloir le prendre. Mais non, parce que si tu le prends, ça veut dire que tu n'as plus d'excuses pour. D'accord? Donc, encore une fois, il n'y a pas de jugement à avoir. Ne vous jugez pas, ne jugez pas les autres. Enlevez ce jugement et regardez d'un regard externe. Maintenant, vous ne pouvez pas reprocher aux autres, d'accord, de ne pas avoir votre vision et de ne pas vouloir leur expliquer non plus. Encore une fois, hein, dans la richesse d'âme, souvent, c'est ce qui est fait. On reproche à l'autre de ne pas vouloir comprendre la vision que l'on a, mais nous, on ne veut pas lui expliquer. Ah ben, si tu n'es pas prêt à comprendre. Dans le couple, hein, combien d'entre nous l'avons fait? D'accord? Combien de fois ça vous est arrivé de dire... alors ça, c'est un truc aussi qui me revient souvent dans mes accompagnements de couple, hein, oui, mais il sait bien que ça m'énerve.
Ou elle sait bien que ça m'énerve ce comportement. Ok. Tu lui as dit? Bah non. Il le sait. Ou elle le sait. Comment elle peut le savoir? Comment il peut le savoir? C'est pas possible en fait. Ben, il me connaît par cœur. Ou elle me connaît par cœur. Ou il doit me connaître. Ou elle doit me connaître. Mais non. On voit l'autre par rapport à son propre prisme, à son propre regard. Plus on est gentil, plus on va voir la gentillesse des gens. On peut pas s'imaginer qu'on va se prendre des claques dans la vie. C'est pas possible. Nous, on est gentils. On peut pas voir qu'en face, il y a de la souffrance. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On le reproche? Ou on dit, ok, est-ce que moi, je dois changer? Est-ce que moi, j'ai envie de changer? Et tu peux très bien te dire, ok, moi, j'ai envie de changer, j'ai plus envie de me prendre des claques. Donc, je vais être méchante. Mais en étant méchante, est-ce que tu penses pas que tu vas te prendre des claques aussi? Ben si, bien sûr. Je vais te révéler quelque chose que je dis souvent, c'est dans 100% des cas dans ta vie, tu seras critiqué. C'est un fait. Tu trouveras toujours une personne qui va critiquer. Alors Laura me dit, on entend mal. Est-ce que tout le monde entend mal? Merci Laura de ce retour. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Parce que, voilà, parfois, on n'a pas envie d'entendre quelque chose. Et puis, voilà, peut-être que c'est moi qui capte mal. Non, ça va Laurence, super. Tout à fait ton argument, voilà. Laura, merci de ce retour. C'est sûrement que toi, tu dois pas capter à des moments. Essaye de bouger avec ton portable. Merci Laurence pour ton retour. Moi, j'entends super bien Fabrice. Merci. Non, très bien Christophe. Super. Merci pour vos retours. Vous voyez la richesse là? Est-ce que vous voyez là en quelques phrases la richesse qui vient de se passer? J'entends pas. Je crois que c'est l'autre qui a un problème. Du coup, comme on est plusieurs, ben on peut se rendre compte que ah ben non, c'est à moi de bouger. Super, j'adore. Vous aussi, vous adorez? Vous voyez cette richesse d'être entouré par les bonnes personnes, d'avoir les bonnes personnes autour de nous, de pouvoir recevoir de l'amour, de la passion, mais aussi des critiques. Parce que dans la critique, ça nous permet de grandir. Et de grandir comment? De grandir avec son état d'esprit. Quel état d'esprit tu as envie d'avoir? Est-ce que tu as envie d'avoir un état d'esprit où il faut toujours être gentil, toujours en accord avec les autres et toujours la bonne personne? D'accord? Donc dans ces cas-là, tu n'auras jamais d'opinion et tu iras toujours dans le sens du vent. D'accord? C'est toujours le dernier qui a raison. C'est dans l'agora qu'on évolue. Alors, il va falloir que tu m'expliques l'agora, Fabrice, parce que je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Moi, j'aime bien quand je ne sais pas, je le dis. Pourquoi? Parce que ça va me permettre d'avoir de la richesse. Je ne me diminue pas, d'accord? J'augmente un savoir. Regardez comme ça aussi. Souvent, on n'ose pas dire ce qu'on ne sait pas. On dira, on ira l'apprendre plus tard, on ira dans le dictionnaire le voir, ou je sais pas quoi. Parce qu'on a peur d'être diminué. Sauf que, à un moment donné, quand tu t'en fous de savoir l'autre côté ce qu'il pense, ben je te promets que là, tu te dis, comment moi je vais m'enrichir? Comment moi je vais grandir mon savoir? Comment moi je vais grandir mon âme, ma pensée, ma manière d'être et de faire? Comment je vais augmenter ma richesse aussi? Et la richesse de corps, d'accord, l'argent, est souvent diminuée. D'accord? On nous l'a diminué parce que c'est beaucoup plus facile de ne pas avoir que d'avoir. C'est beaucoup plus rapide de ne pas avoir que d'avoir. Et puis, à un moment, quand tu vois différemment, d'accord, quand tu crois aux choses de manière différente, les choses à l'extérieur de toi évoluent. Et quand tu comprends ce système, d'accord, quand tu comprends que réellement, tu ne vois pas ce que tu crois. Enfin, tu ne crois pas ce que tu vois, plutôt, tu vois ce que tu crois. Si dans ta croyance, tu veux que les gens soient
pourri, dégueulasse, égoïste, dans la peur et je sais pas quoi, tu ne vas voir que ça. Si tu vois que les gens sont bien dans leur vie, sont joyeux, ont envie de contact. Moi, j'ai passé une année 2020 à rencontrer de nouvelles personnes. J'ai jamais fait autant de rencontres que depuis 2020-2021 là. Pourquoi? Parce que ben, je n'ai pas changé mon système. Pour moi, c'est toujours pareil. Agora, place publique. C'est là qu'on discute, qu'on s'accorde, qu'on se contredit, qu'on entend l'avis des autres. Ah ben j'adore l'agora. Je prends. Donc du coup, ça vient de là, l'agoraphobie. Ok. Donc on a la peur de la place publique, d'être en public. Ok, merci. Merci Fabrice. Donc moi, je ne connaissais pas ce mot. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissaient ou pas. Mais en tout cas, vous voyez là la richesse que ça apporte. La richesse d'esprit que ça m'a apporté. D'accord? J'ai appris un nouveau mot. Et du coup, ça m'a permis de voir dans l'ensemble. Encore une fois, regardez-vous dans l'ensemble. Ne vous jugez pas. Ne jugez pas que vous avez tort ou raison. Ne jugez pas que c'est bien ou que c'est mal. Mettez en place ce que vous avez envie. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Est-ce que c'est la meilleure chose à dire? Est-ce que c'est la meilleure chose à être? On ne sait pas. Mais si c'est pour vous la meilleure chose, alors il n'y aura rien de mieux. Regardez-vous ce qui vous fait plaisir. Regardez-vous ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et n'essayez pas d'avoir le prisme de l'autre en vous disant le prisme de l'autre est peut-être meilleur. Ça, c'est une des erreurs que l'on fait. Est-ce que ça me vibre ou est-ce que ça ne me vibre pas? Si ça me vibre, c'est que ça fait partie de mon être. Si ça ne me vibre pas, c'est que ça ne fait pas partie de mon être. Est-ce que ça, j'ai envie de le vibrer ou est-ce que ça, j'ai pas envie de le vibrer? Encore une fois, c'est vous qui voyez. Et n'essayez pas de vous comparer à des personnes qui ne sont pas comme vous. J'aime bien donner aussi cet exemple de si vous êtes un poisson, arrêtez de vous comparer à un singe. Parce que vous serez incapable de sortir de l'eau et d'aller grimper aux arbres. De la même manière qu'un singe est incapable d'aller dans l'eau et vivre dans l'eau. Donc si vous voulez comparer, comparez-vous aux bonnes personnes. Nous, on a la chance d'être des êtres humains et de pouvoir vivre sur terre ou dans l'eau si on en a envie. On a créé des moyens pour ça. Soit un sous-marin, soit une bouteille d'oxygène. Ok, on peut y aller. Est-ce qu'on est prêt à y vivre dedans? Peut-être pas. Mais par contre, si tu commences à te dire, ok, moi je vais évoluer. Et là, je vais te parler des fourmis. Quand j'étais petite, il y avait les fourmis rouges ou les fourmis noires. C'est tout. Donc les fourmis noires, elles étaient gentilles. Les fourmis rouges, elles te piquaient. Vous vous rappelez? Donc, qu'est-ce que ça faisait? Il n'y avait que deux choses. Fourmis noires, fourmis rouges. Aujourd'hui, les fourmis ont des ailes. Aujourd'hui, les fourmis peuvent voler. Elles ont évolué. Elles se sont adaptées. Je vais vous parler du virus de la même manière, d'accord? Donc le virus, on va prendre le coronavirus, qui entre l'année dernière et cette année n'est plus du tout le même. Il a évolué. Ben vous êtes un virus aussi. Vous êtes une fourmi. Vous pouvez évoluer. Et vous pouvez avoir des croyances en plus, des schémas en plus. Mais pour pouvoir avoir plus de ça, eh bien, il va falloir avoir moins d'autres choses. Regardez vos croyances que vous voulez garder, vos croyances que vous ne voulez plus. Mais si vous enlevez des croyances, il va falloir les remplacer. Vous ne pouvez pas mettre parce que vous êtes déjà plein. On est tous un vase plein. Donc, il va falloir déstocker pour restocker. C'est pour ça que j'avais envie de faire ce live aujourd'hui pour vous, pour que vous puissiez prendre conscience de l'importance qu'il y a à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de vous et qui fait résonance à l'extérieur? Encore une fois, qui fait résonance. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas à vous. Ça ne vous appartient pas. C'est à l'autre. D'accord? Si
Si on vous fait des reproches et que ces reproches ne vous impactent pas, c'est que ça vous appartient pas, ça appartient à l'autre. Mais si l'autre ne veut pas vous parler, ne veut pas vous expliquer, ne veut pas avoir d'échange avec vous, ben, à part la laisser avec ça, vous pouvez rien faire. D'accord? Laissez la personne, quand je dis là, hein, c'est pas lui ou elle, c'est laisser la personne avec ça. D'accord? Regardez, vous, ce que ça vibre. Maintenant, si ça vibre à l'intérieur de vous, si quand on vous dit ça, ça vous énerve, alors souvent c'est la colère. Pourquoi? Parce que colère égale protection. Donc quand vous mettez colère avec vous, ça veut dire que vous vous protégez de quelque chose. De quoi vous vous protégez? S'il n'y a pas colère, c'est que réellement, il n'y a pas forcément quelque chose qui vibre en vous. Ça ne vous appartient pas, c'est à l'autre. Maintenant, vous en faites quoi? Est-ce que vous allez aider à faire comprendre à l'autre? Est-ce que vous allez essayer de comprendre l'autre? Regardez son 6, regardez son 9. Est-ce que vous allez essayer d'arranger, d'accord? Et de dire, ok, je le vois, c'est ok. Allez, je suis d'accord avec toi, je vais dans ton sens. Ou, ben, je suis d'accord avec toi, je le vois, mais je reste quand même dans mon sens. Ou, ok, si c'est comme ça, il faut que ce soit égal pour toutes les deux. Ou pour tous les deux. D'accord? Si c'est en couple, par exemple, si vous êtes en couple, souvent, si on demande à l'autre de faire des efforts, on ne veut pas les faire nous-mêmes. Ou on demande à l'autre de voir comment nous on voit, mais nous on ne veut pas voir comment l'autre voit. Et donc, à un moment, ça revient, et ça revient, et ça revient. Et c'est incessant. Donc, soit il faut que vous ayez la conscience que ce couple-là, ben, c'est peut-être pas le couple qu'il vous faut. Merci, ça répond tout à fait à ma problématique du jour. Je suis contente, Guylaine, d'avoir pu vous aider dans dans cette problématique. Super Laura, qui entend mieux, super. Donc, regardez, d'accord, vraiment dans la richesse que vous avez, dans la richesse que vous vous apportez, qu'est-ce qui est juste pour vous ou pas? Et comment vous avez envie d'être ou de faire? Et arrêter un couple, se séparer, d'accord? Je dis toujours, on ne se sépare pas de la personne, on se sépare de la situation qui ne nous convient plus. De la même manière qu'on peut se séparer d'un ami ou d'une amie. On ne se sépare pas de la personne, on se sépare de la situation qui est autour. Et pourquoi? Parce qu'en fait, cette situation va nous demander, d'accord, de faire plus d'efforts, faire plus à l'intérieur de nous, encore une fois. Donc, on va le reprocher à l'extérieur de ne pas le faire nous à l'intérieur. Vous voyez un petit peu comment vous pouvez raisonner et comment vous pouvez changer vos croyances pour les développer à l'extérieur. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Si vous voulez avoir plus d'argent, ben vous aurez plus de critiques. C'est sûr et certain. Il va falloir prendre. Il va falloir faire avec. Vous ne pouvez pas être la personne que tout le monde bénit. Il y a forcément des personnes qui, à un moment donné, va vous reprocher des choses. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de reprocher aux autres plutôt que de reconnaître chez nous notre incapacité. C'est tout. Maintenant, regardez comment vous emmenez les choses à ce moment-là. Quand vous changez votre vision, d'accord, quand vous avez ce mindset-là, en tout cas, ben, ça va être beaucoup plus simple de pouvoir discuter avec l'autre. Pourquoi? Parce que vous avez cette connaissance de vous. Vous avez cette connaissance à l'intérieur de vous, de la graine que vous êtes. Et vous acceptez de ne pas être une marguerite si vous êtes une rose ou un tournesol ou un muguet. J'aime bien. Voilà. Regardez la plante que vous êtes. Est-ce que vous voyez l'importance de pouvoir partager dans un groupe?
l'importance d'être accompagné par les bonnes personnes et d'être nombreux dans cette vision et dans cette mission. Est-ce que vous comprenez la valeur que ça a? Alors, il me tarde vraiment de commencer ce défi richesse avec vous et de vous apporter des techniques pour tout dépasser, d'accord? Voilà, pour vous apporter du concret. Pour le moment, je vous apporte que du savoir. Mais pourquoi? Parce que voilà, je ne peux pas tout vous apporter tant que à l'intérieur de vous, vous n'avez pas ce mérite de. Et regardez ce que vous pouvez apporter, mais ce que l'autre peut apporter, ce que l'autre peut apporter, ce que l'autre peut apporter, ce que l'autre... Voilà, c'est pareil, d'accord? Là, encore une fois, 138 personnes. Si vous invitez toute votre liste de contacts et que dans cette liste de contacts, il y a 10 personnes qui rentrent, on aura dépassé les 1300. C'est quoi 1300? C'est rien. C'est quoi 10 contacts autour de vous? C'est rien. Et est-ce que réellement, vous ne pensez pas qu'il y a 10 personnes dans votre entourage qui ne seraient pas prêtes à rencontrer cette richesse à l'intérieur d'eux pour pouvoir la voir s'exprimer à l'extérieur d'eux? Certains d'entre vous ont fait un travail avec moi et ont vu ces changements en eux. Certains d'entre vous ont vu qu'en changeant leur intérieur, les choses à l'extérieur changeaient. Et que certaines croyances qu'on pensait impossibles à atteindre, c'est impossible que je fasse ça un jour, et aujourd'hui une normalité et vous verriez même plus revenir en arrière, quoi. Et que le mot impossible est devenu possible dans votre vie. Donc, ne vous dites pas oui mais, ne vous dites pas et si on me juge, on vous jugera de toute façon. Maintenant, si vous êtes juste, réellement, si pour vous c'est juste de faire les choses, si pour vous c'est juste de ne pas faire les choses, que l'autre en face, elle vous le dise ou qu'elle vous le dise pas, la personne en face, si c'est juste pour vous, vous ferez comme c'est juste pour vous. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous faites, il faut que je fasse pour l'autre, vous écrasez la graine que vous êtes. Et vous essayez de devenir une autre graine. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas être un tournesol si à l'intérieur de vous, il n'y a pas ça. Vous ne pouvez pas être une marguerite si à l'intérieur de vous, vous n'avez pas la graine de la marguerite. C'est pas possible. Maintenant, si tu veux devenir la marguerite, c'est possible. Mais il faut que tu deviennes cette graine aussi. Il faut qu'à l'intérieur de toi, cette graine, elle germe. Pour pouvoir germer, eh bien, il faut faire de la place. D'accord? Imagine que tu es dans un jardin et qu'à chaque centimètre, il y a une graine de plantée. Eh bien, il va bien falloir que tu enlèves une graine pour pouvoir en mettre une autre. Ça ne veut pas dire que tu seras le plus beau jardin, mais ça ne veut pas dire non plus que tu seras le plus moche. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Essayez de regarder, d'observer vos croyances sur la richesse humaine, la richesse d'esprit ou la richesse de corps. Si vous n'êtes pas prêt à apprendre, si vous n'êtes pas prêt à changer votre comportement, si vous n'êtes pas prêt à changer votre entourage, si vous n'êtes pas prêt à recevoir beaucoup plus d'argent dans votre vie, vous serez malheureux. C'est clair, net et précis. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir de la richesse d'âme, de la richesse d'esprit et de la richesse de corps pour avoir une meilleure vie. Moi, je suis une pensée positive. Tout à fait, Fabrice. En tout cas, avec moi, tu es tout à fait une pensée positive. Donc, merci de faire partie de ma vie. C'était important, d'accord, d'avoir des richesses comme ça d'échange. Regardez la richesse d'échange que vous avez autour de vous. Et plus vous allez vous libérer, plus vous allez avoir des personnes qui vont parler comme vous, plus vous allez vous sentir normal. C'est ce qui fait que dans ce groupe, j'ai envie d'atteindre au moins 1000 personnes. C'est rien, 1000 personnes. Rien du tout. C'est même pas une goutte d'eau, quoi. D'accord? C'est pas grand-chose. Et pourtant, on se dit, oui, mais si je le partage, si je dis aux autres que, et si, mais avec des si, on coupe du bois. C'est tout ce qu'on fait. D'accord? Donc, regardez, vous, ce que vous avez envie. Et si vous avez envie de démarrer rapidement, partagez un maximum, invitez. Et les personnes que vous avez invitées, dites-leur, partage toi aussi. Voilà.
Il n'y a rien de mal à ça en fait. C'est gratuit. Et pourtant, ça rapporte tellement. Je prends une seconde là pour recevoir des questions. Est-ce que vous avez des questions sur, voilà, sur votre manière de penser? Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose, hein? Tout à l'heure, Guylaine nous a partagé que du coup, ça répondait tout à fait à une problématique du jour. Donc voilà, ça lui a apporté de la richesse. Peut-être que vous aussi, vous avez envie de partager ça. Vous voyez que selon les mots que vous employez, hein, ça va apporter aux autres, réellement. D'accord? Donc là, petit challenge dans le défi, d'accord? Osez dire ce qui a augmenté comme richesse dans votre vie. Déjà. Pourquoi? Parce que une fois que vous avez accepté le défi, pour les personnes qui se sont présentées surtout, une fois qu'on met en action à l'extérieur, automatiquement, il y a plus de richesse d'âme, d'esprit ou de corps. Mais il y a plus en tout cas. Pourquoi? Parce que quand tu relèves le défi, tu montres à l'intérieur de toi que tu es prêt à être cette graine. Donc tu es prêt à être cette partie-là qui va émerger. Et que tu t'en fous de savoir qu'est-ce qui va se passer, tu vas le faire. C'est comme ça, parce que c'est important pour toi. Mais ça, qui ose gagne. Tout à fait. C'est ça. J'aime bien cette phrase. Qui ose gagne. Allez, on la prend, c'est la phrase sur laquelle on va se quitter. Qui ose gagne. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour le défi richesse. On partage, on invite un maximum parce que dès qu'on arrive à 1000 personnes, je vous donne des techniques réelles que vous allez pouvoir utiliser chez vous pour augmenter votre richesse d'âme, votre richesse d'esprit, votre richesse de corps. Plus que des conseils, on met en action. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Merci Laurence.